Oh, alors toi aussi t'as cliqué sur cette vidéo parce que tu veux voir Zod se faire couper par Superman? Très bien. Abonne-toi, like et partage. Et c'est parti pour la bataille de Smallville. Scène 13, action. Ah yes, je vais enfin pouvoir me faire tuer par Superman et sortir du scénario. Ouh. Allez Superman, tabasse-moi, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es... Déjà à quatre pattes? Non mais... Tu t'es littéralement pris aucun coup, comment ça se fait que tu sois déjà fatigué? Tu bénéficies des rayons de ton soleil, t'es dans ta propre atmosphère, c'est quoi ton excuse? Lève ta grand-mère, lève ton anus. Mes parents m'ont appris à aiguiser mes sens, à me concentrer uniquement sur ce que j'ai envie de voir. Sans ton casque, tu captes tout. Wow, attends, pourquoi tu me révèles tes points forts? Laisse-moi crever. Ok, je vais bien essayer de te réduire à néant, mais tu m'aides pas vraiment là. Comment ça? Eh ben écoute, le scénario visiblement a oublié que t'es pas juste atteint par la mutation de tes sens normalement. En fait, vu que ton casque te protège plus, t'es aussi censé te prendre de plein fouet l'atmosphère de la Terre et donc de cracher du sang et tomber dans les vapes, comme moi dans ton vaisseau tout à l'heure. Ouais, j'avoue. Attends, j'essaye. Non, ça va, j'ai rien, j'ai pas mal à la gorge. Je respire même plutôt bien. Ah, ça doit être dû à mon armure qui est faite à base d'un métal qui vient du Wakanda et qu'on appelle le scénarium. Mais je te rassure, y a pas que ça qui cloche ici. Ah oui? Bah oui, le flingue de kryptonien que Loïs avait volé tout à l'heure, ça one-shot direct. Même chose pour les fusils au début du film, même chose pour les tirs de canon de vaisseau au début du film. Par contre, un tir de canon de vaisseau directement sur toi, Superman, qu'est-ce que ça fait? Rien. Il y a 5 minutes, t'étais fatigué pour rien, dans ton propre élément. Par contre, un tir de canon de vaisseau hyper puissant censé te tuer, ça fait rien. Les dégâts, ils sont partis avec la tornade et ton père. Vous nous dites si on vous dérange. Superman, on est des civils. Tu crois pas que t'as un truc à faire? Oh, si. Oh, les civils, cachez-vous. Il y a des kryptoniens qui se battent ici. Vous savez, nous, les étrangers, on arrive ici illégalement, on respecte rien, on détruit tout, on se bat en plein centre-ville et on explose les commerces des honnêtes travailleurs. Alors un conseil. Rentrez chez vous, c'est dangereux. Ouais, merci du conseil, on n'y avait pas pensé, connard. Au passage, on doit se mettre à l'abri, mais qui a emporté Zod hors de la campagne bien vide pour l'emmener dans le centre-ville bien blindé de civils, hein, en traversant des magasins et en générant des déluges d'explosions? C'est pas toi, connard? Mais il faut protéger les campagnes et moi j'aime la verdure. Allez, les kryptoniens, ramenez-vous. Je vais vous éclater vite fait, bien fait, vu que vous avez pas de super pouvoir. Non mais d'où? Attendez, monsieur l'arbitre, ce point il compte pas. Bah, comment ça? Non mais, comment vous faites pour être aussi fort que moi? C'est pas possible, rembobine. Le soleil de la Terre est plus jeune et plus brillant que celui des Kryptons. Tes cellules se sont nourries de ces rayons, ce qui a renforcé tes muscles, ta peau et tes sens. La gravité terrestre est plus faible, pourtant son atmosphère est plus riche. Non mais Jor-El il l'a bien dit, mes cellules ont bu les radiations du soleil, et c'est ça, avec l'atmosphère terrestre plus légère, qui fait de moi quelqu'un de différent des autres. Sur Krypton, en revanche, le soleil et l'atmosphère ne donnent aucun pouvoir aux Kryptoniens. Sur Terre, en tant que Kryptonien, en revanche, tu dois passer par une phase d'adaptation, et une fois passé cette phase, en tant que Kryptonien, tu as tes super pouvoirs. Simplifie, j'ai pas compris. Attends. Je répète cette information qui a été donnée par le film lui-même. Quand, en tant que kryptonien, tu arrives sur Terre, tu dois passer par un temps d'adaptation avant d'avoir tes super pouvoirs, ok? Le truc, c'est que toi, Zod, et tes potes, à peine vous pointez sur Terre, vous avez déjà le même niveau de puissance que moi, qui suis là depuis 33 ans? Attends, il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui vous protège des inconvénients de la Terre et de notre Soleil, tout en vous donnant les avantages de la Terre et de notre Soleil?
Ou alors, on peut simplement se dire que l'armure sert à nous donner de l'atmosphère kryptonienne. C'est la chose la plus plausible, parce qu'on voit bien que dès que le casque est retiré, les sens deviennent incontrôlables. Non. Le problème avec cette théorie, c'est qu'on a bien vu que l'atmosphère de Krypton, il donne absolument aucun super pouvoir. Hein. Pas de pouvoir de voler, pas de super force, pas de super vitesse, rien du tout. Donc même si t'en respires, à la limite, t'es protégé contre les dégâts qui seraient causés normalement par l'atmosphère terrestre, mais ça te donne absolument aucun avantage. Arrête de chercher la petite bite là. Si c'est pas l'armure, dans ce cas c'est votre soleil qui nous rend invincibles. Non mais si c'est notre soleil qui vous donne votre force, dans ce cas, pourquoi est-ce que vous portez une armure si ça sert à rien? Et d'ailleurs, en parlant d'armure, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que depuis tout à l'heure, alors que je libère toute ma force dans le combat contre vous, j'arrive pas à traverser votre armure? Alors qu'il y a 1 heure, quand j'étais dans votre vaisseau et que j'étais emprisonné dans la cellule, je venais à peine de sortir de ma crise d'asthme. J'ai donné un simple coup dans le vaisseau et j'ai réussi à perforer la paroi et à me retrouver dans l'espace. Attends, vos armures sont plus solides que vos vaisseaux? C'est ça le truc? Vos vaisseaux qui ont permis de traverser des galaxies entières, des systèmes solaires, pour venir de la zone fantôme jusqu'ici, la Terre. Ah, si, je sais. Attends, c'est expliqué juste là. Attends. Ta gueule, c'est magique. Hey, ça va, Superman? Il y a 1 minute, tu disais qu'il fallait rester à l'abri chez soi, mais maintenant, tu traverses des maisons où il y a des civils à l'intérieur. Merci, Superman. Merci, Superman. Au fait, Superman, avec tes super oreilles, tu n'entends pas l'énorme wagon qu'on vient de lancer vers toi? Quel wagon? Il est où? Quel wagon? J'entends rien. Quel? Derrière moi? Ah. Mais ouais, c'est bizarre tes super oreilles. C'est comme avec la tornade. C'est ton père qui l'a remarqué en premier alors qu'il a aucun super pouvoir. Ok, le chien des Kent, tu dégages. Les Kryptoniens sont déjà en train de battre en retraite, de toute façon. Attends, Z. J'ai une question. Parce qu'en fait, j'ai pas tout compris. En fait, tu veux terraformer la planète Terre pour la transformer en Krypton, une nouvelle Krypton du coup, et pour ça t'as besoin du codex qui comprend l'ADN d'1 millier de Kryptoniens pour les faire renaître sur Terre, du coup une nouvelle Krypton, c'est ça? Oui, le codex a été caché dans les cellules de Superman par son père, mais j'ai pas besoin qu'il soit vivant pour le récupérer. C'est ça ton plan? Sérieusement? Parce que si Clark meurt, ces cellules meurent aussi. Alors du coup, comment tu fais pour récupérer le codex? Oh, mince. Tu faisais quoi le jour où l'intelligence a été distribuée sur Krypton? Je dormais. Ok, ça explique un tas de trucs. Mais d'ailleurs, en parlant d'ânerie, on a bien vu que quand tu arrives de Krypton, t'as rien d'exceptionnel, et c'est uniquement une fois que t'es arrivé sur Terre que tu développes tes super pouvoirs. Mais alors pourquoi transformer la Terre en Krypton? Ça va rendre tous les Kryptoniens complètement banals, non? J'ai pas compris. Bah si tu terraformes pas la Terre, les Kryptoniens vont devoir s'adapter à l'environnement de la planète et développer des super pouvoirs. Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Alors en définitive, Zod, t'es le mec qui a traversé l'univers avec les restes minables de ton armée après avoir pris une branlée monumentale sur ta propre planète et fait des dizaines d'années de tôle. Mais dès que t'as enfin un avantage considérable à la limite du scandale, tu veux pas l'utiliser? Mais si je change d'avis, est-ce que ça risque de me faire passer pour un méchant intelligent? Évidemment. Alors je change pas. Après tout, je suis peut-être débile, mais je suis pas le seul. C'est-à-dire? Bah écoute, pendant qu'on parle, notre vaisseau plein de Kryptoniens bien méchants stationne dans l'atmosphère terrestre depuis plusieurs jours. On a menacé l'espèce humaine à la seconde où on est arrivé. Mais les Américains n'ont pas envoyé un missile, pas une insulte, pas une attaque, rien dans notre direction. Par contre, maintenant qu'on est à Smallville au milieu de plein de civils, là, envoyer des missiles et tirer à tout va, Bon allez, sur ce, je me casse.
Bon, Sazukent, comment tu comptes tuer Zod et tous les méchants kryptoniens en même temps? Le berceau dans lequel je suis arrivé sur Terre il y a 33 ans est muni de propulseurs qui courbent l'espace exactement comme le vaisseau de Zod. Donc si mon berceau y percute le vaisseau de Zod, en théorie, c'est censé créer un trou noir qui va aspirer tous les méchants. Ouf! En théorie? Mais d'où tu sors cette possibilité? Eh bien, j'ai obtenu un doctorat en physique quantique à l'université du... Ta gueule, c'est magique. Ok, tu vas ouvrir le trou noir, mais comment tu vas le refermer après? Scénario? Ok, panique générale à Métropolis. Ça fait 20 minutes qu'une machine kryptonienne est en train de plier la ville. Et Laurence Fishburne, tu continues de regarder dehors même si ça sent le poisson brûlé. T'as compris? On peut pas s'enfuir. On a les pieds bloqués dans le scénario. De toute façon, aux États-Unis, une invasion extraterrestre, c'est jamais une raison valable de quitter son job à 16h. Sauf si on fait une référence pas subtile au 11 septembre. On évacue. Ok, c'est bon tout le monde, vous pouvez abandonner votre poste et rentrer chez vous. Éteignez bien vos ordinateurs. Hein. Charlie, à lundi. Ok Loïs, tu montes dans l'avion de l'armée américaine avec le berceau de Sazukent. Et pour bien le faire fonctionner, tu enfonces bien profond la clé USB. Ok. La clé devrait s'enfoncer entièrement. On arrive à la fin du film, et nous les méchants, on n'a pas gagné la moindre bataille. Le moral est au plus bas. Et même mon lieutenant Faora commence à s'avouer vaincu. Celle qui se déplaçait à 1000 km/h attend tranquillement maintenant que Monsieur Figurant active bien son plan en dirigeant bien lentement l'avion porteur du berceau contre la machine kryptonienne. Et j'arrive avec mon vaisseau, j'explose bien les deux F-16, bien rapidement, et voilà, maintenant j'attends bien, voilà, je tire pas, je regarde, voilà, on attend bien, pseudo-suspense... Je prends la décision de tirer, mais je verrouille la cible, j'attends trop, et oh non, trop tard. Et on a enfin notre joli trou noir. Sazukent a gagné. Le truc le plus incroyable du film est en train de se produire. Loïs qui tombe pour la deuxième fois en moins de 30 minutes n'est même pas aspiré par le trou noir. Alors que même les débris qui sont au sol 800 mètres plus bas remontent dans le ciel. Absolument tout est aspiré. Waf, même Sazukent qui est au sol. Absolument tout échappe à la gravité sauf Lois Lane. Ou alors c'est secrètement une kryptonienne depuis le début et elle est en train de voler vers le bas. En tout cas, c'est magnifique, le pouvoir de la gravité des séquelles laissées par ce scénario, et même Sazukent galère sa grand-mère pour la rattraper et s'extraire du champ de l'attraction du trou noir. Waf, mais au fait, pourquoi maintenant que c'est Loïs, tu te magnes d'aller la sauver, mais les autres tu les as laissés périr dans le trou noir? Parce que elle a un vagin, et que ce soir, Clark Kent. Ah. Au fait, j'avais oublié, le trou noir est toujours ouvert, et plus personne pour le refermer. Ah d'accord, il est vraiment bien éduqué ce trou noir. Oh, il aide les personnes âgées à traverser la route, il coupe jamais la parole, il respectait tous les confinements en sortant avec son attestation signée, et maintenant que le scénario lui dit de repartir, eh ben il repart poliment. Merci d'être venu, monsieur le trou noir. À très vite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Si t'es arrivé jusque là et que ça t'a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Et dis-moi dans les commentaires quel moment t'as préféré, ça me fait vraiment plaisir. Et puis il ne me reste plus qu'à te parler du programme de la prochaine vidéo. Ça va être très intéressant, ça va être le combat final Zod contre Superman. Et crois-moi, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à raconter. Notre Superman chrétien,
Tout ça, c'est dans la prochaine vidéo. Et puis ensuite, après ça, il nous restera juste une dernière vidéo qui ne sera pas tournée en fait avec des acteurs comme tu peux le voir, même si tous les acteurs sont joués par la même personne. Mais en tout cas, ce sera une vidéo très spéciale parce que ce sera la bande-annonce, ce que j'appelle la vraie bande-annonce de Man of Steel, puisque maintenant on a bien travaillé le sujet en profondeur, on a beaucoup de choses à dire et à condenser sur une bande-annonce. Donc voilà, il te reste 2 vidéos à voir sur Man of Steel avant qu'on passe à l'œuvre d'après. Ok, peut-être qu'on va aller du côté de Marvel. Oh, j'ai rien dit. Peut-être, ou peut-être pas. Peut-être pas. Ok, prends soin de toi et je te dis à très vite. J'ai vraiment très hâte. Ciao, ciao.